Salut les amis, c'est Alain Semevo. Dans cette vidéo, je voulais parler du voyage business en Chine. Je voulais donner plus d'explications sur ce voyage que nous faisons et surtout parce que beaucoup de gens nous découvrent et ne savent pas trop c'est quoi les tenants, les aboutissants de ce voyage, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait pendant ce voyage, etc. Donc, j'aimerais apporter beaucoup plus d'éclaircissements et je pense que cette vidéo va être une vidéo qui va vous permettre d'avoir toutes les informations. En tout cas, j'espère vous donner toutes les informations par rapport au voyage business en Chine. Donc, il y a 2 ans, d'accord, j'étais parti en Chine, j'ai fait pas mal de vidéos en Chine et beaucoup de gens ont commencé à nous contacter, d'accord, contacter mon équipe à l'époque pour le dire: ah Alain, on veut venir en Chine, est-ce que tu peux nous montrer un peu? Parce que je pense avoir été l'un des premiers, pour ne pas dire le premier, sur YouTube à montrer la réalité des usines chinoises. Parce que avant les gens parlaient de la Chine, je ne suis pas là pour dire que j'étais celui qui a amené le débat sur la Chine sur Internet, pas du tout. Les gens parlaient de la Chine comme à leurs habitudes. Les Africains souvent aiment cacher l'information, on ne veut pas tout montrer. Donc les gens étaient très vagues, hein? Très vagues sur ce qu'ils faisaient en Chine. Ils étaient un peu trop, ils étaient cachés, ne montraient pas les réalités de ce qui était vraiment la Chine. Et ils laissaient, ces gens-là laissaient un peu, tout le monde croit que la Chine c'est que de la mauvaise qualité et que si tu veux avoir la bonne qualité, il faut venir cacher quelque part, etc. Donc c'était ça l'environnement il y a 2 ans, 2023 encore. C'était ça l'environnement. Et je pense même que j'ai été l'un des premiers aussi à montrer la foire de Canton dans la francophonie, à montrer comment même s'inscrire sur le site de la foire de Canton. Donc c'était un peu comme ça en 2023 que, et vraiment par hasard, j'étais parti visiter une usine chinoise que j'ai découvert même sur TikTok et tout. Ils faisaient des vidéos sur TikTok, je les ai contactés, ils sont venus me chercher à l'hôtel, etc. Et quand je vais là-bas, le gars me dit: est-ce que je peux faire une vidéo TikTok avec toi? Je dis: oui, il n'y a pas de souci, parce que comme tu es un étranger, tu es venu, les Chinois ils aiment profiter de l'occasion, ils prennent des photos pour dire que oui, on travaille avec l'extérieur, etc. Et moi je lui demande: mais moi aussi, est-ce que je peux filmer? Il me dit: filme tout ce que tu veux. Je dis: ah bon, même les employés, il dit: filme tout. Et c'est là que je filme, je mets la vidéo sur YouTube et la vidéo explose. C'est la vidéo qui parlait des panneaux solaires qu'on mettait sous forme de vitres, de portes, de fenêtres, etc. La vidéo explose, les gens me contactent et c'est là que les gens commencent à me dire: ah, on veut venir en Chine, etc. Je dis: ok, il faut qu'on mette en place un voyage business. C'est comme ça qu'on lance le premier voyage. Et l'objectif de ce voyage, c'était beaucoup de choses au début. C'est vraiment permettre aux Africains d'expérimenter la réalité de ce qu'est le marché chinois. Aider les entrepreneurs africains qui se font tout le temps gruger, qui sont souvent ce qu'on appelle les dindons de la farce dans ce jeu du commerce international où on préfère aller acheter en Occident, en Allemagne, en Turquie, en Suisse, en France, en Italie, des produits qui sont estampillés Made in China. Et personne ne se pose la question: mais si j'achète en France comme Made in China, si je vais en Chine, alors ça veut dire que je peux avoir un meilleur prix. Et en plus, la foire de Canton. Moi, j'ai rencontré des Africains qui sont en Chine, qui vivent en Chine depuis des années, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui n'ont jamais entendu parler de la foire de Canton et qui habitent même à Guangzhou, là où se déroule la foire. Ils ne savaient même pas que ça existait. Pour eux, c'était peut-être ils en ont entendu parler vaguement, c'était peut-être une foire comme ça. Mais lorsque vous allez à la foire de Canton, vous avez tout le monde entier qui est là. C'est plus de 200 nationalités, il y a plus de pays même que le nombre de pays répertoriés à l'ONU qui viennent à la foire de Canton pour saisir les opportunités. Et moi, je vais à la foire de Canton pour la première fois en 2018. Pour la première fois. Je vais là-bas. 2019, c'était mars ou avril 2019. J'étais déjà parti une fois, mais c'était dans un autre cadre. Quand je faisais mes études en Chine, que j'avais découvert un peu et tout. Mais la première fois que je vais vraiment là-bas, en termes business, etc., c'était en 2019. Et à l'époque, en 2019, il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Franchement, tu allais rencontrer quelques Nigérians, rencontrer des Maghrébins, d'accord, donc Maroc, Algérie, etc. De l'Afrique de l'Est aussi, Kenya, Éthiopie. Mais toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et tout, ils étaient abonnés absents. Il n'y avait pas à l'époque en 2019. Il n'y avait pas. Pire encore en 2018, quand je pars, à l'époque, j'étais étudiant en Chine 2017-2018, l'année scolaire 2017-2018, il n'y avait pas de gens. Donc, c'est là que je me suis dit: ah, on va amener des gens en Chine, leur présenter les opportunités d'affaires, nouer des partenariats, commander, mettre en place un process où on va les accompagner avant le voyage, pendant le voyage en Chine et après le voyage, d'accord? Et effectivement, ça a très bien marché, ça a été littéralement un succès, ce voyage-là, d'accord? Donc, l'objectif de ce voyage n'est pas uniquement d'amener les entrepreneurs, on amène tout le monde. Les gens qui veulent découvrir la Chine. Je vais vous donner un exemple, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a contacté qui va en vacances, il avait prévu d'aller en vacances en Chine et quand il nous a découvert, il a dit: mais attends, au lieu d'aller en vacances tout seul, je préfère
lier aussi mes vacances pour découvrir de nouvelles choses business sur le terrain. D'accord? Donc ça, c'est pas exemple des cas comme ça. On a des cas aussi des industriels qui viennent, des entrepreneurs confirmés, des débutants. Donc on a tout le monde d'Afrique et de la diaspora qui viennent. Il y a même parfois beaucoup de gens d'Afrique que la diaspora. À ce jour, on a reçu beaucoup plus de personnes qui vivaient en Afrique que dans la diaspora pour ce voyage business en Chine. Donc pour nous, c'était aussi de pouvoir aider ces entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs à découvrir le marché chinois avec des experts qui parlent la langue, qui ont vécu là-bas ou qui vivent là-bas et qui maîtrisent le terrain en Chine. C'était ça notre objectif principal. Aujourd'hui, le voyage a pris une autre ampleur. On a de plus en plus de personnes qui viennent. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu tout ce que nous faisons pour que vous puissiez de A à Z aussi analyser cela. Parce que je pense que c'est important. En plus de cela, je vais vous mettre les liens, les documentaires des précédents voyages que nous avons fait pour que vous puissiez voir, parce que nous n'allons plus beaucoup mettre ce que nous faisons sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde organise maintenant des voyages en Chine. Tout le monde. On en voit dans presque tous les pays africains maintenant. Tout le monde s'est réveillé. Les gens qui étaient en Chine depuis 20 ans et qui ne foutaient rien là-bas ont découvert qu'ils pouvaient subitement organiser des voyages, etc., sur le terrain. Donc, on a des milliers, je dirais des dizaines en tout cas de concurrents qui popent un peu de partout. C'est de bonne guerre. Franchement, c'est de bonne guerre. On s'en fout à la limite. C'est de bonne guerre. D'accord? Ça nous permet même de nous améliorer, de proposer des prestations beaucoup plus premium et de viser les types de clients que nous voulons viser nous-mêmes en sachant qu'on va leur apporter énormément de valeur. Donc, vous aurez les liens aussi pour voir les documentaires des précédentes éditions que nous avons fait à ce voyage. Donc, sur le site, dans la description de cette vidéo, vous avez un lien aussi qui vous a amené sur la page qu'on va analyser ici ensemble, les amis. Donc, l'objectif ici, c'est de libérer votre potentiel commercial. Donc là, je suis sur mon ordinateur, vous allez peut-être le voir en même temps, on va l'afficher à l'écran. Libérer votre potentiel commercial. La Chine a une telle d'opportunité. Elle attend que vous venez saisir son potentiel. D'accord? C'est un voyage transformateur, les amis. On va vous aider dans les partenariats lucratifs, entrer en contact direct avec les usines chinoises pour conclure des accords exclusifs, des partenariats de distribution, etc., des agents, des représentations. On va vous aider sur ce chemin. Vous allez avoir accès à des foires commerciales comme la foire de Canton où il y a des centaines, des milliers d'usines, des dizaines de milliers d'usines qui viennent présenter leurs produits dans tous les domaines possibles. Et surtout, tout cela va vous permettre d'avoir une vraie valeur pour votre entreprise ou pour vos projets. D'accord? Et ce voyage aussi, c'est un voyage tout en un. On va tout faire pour vous. Ça veut dire de l'aide à l'obtention de votre visa, au billet d'avion, à l'hébergement, prise en charge de vos frais de déplacement quand on est sur le terrain en Chine. On va faciliter les négociations avec vous, avec les fournisseurs. On va aller dans les divers marchés qui couvrent tous les domaines d'activité de nos clients. On va faire des visites guidées de 5 à 10 usines. D'accord? Vous avez des services de traduction et un soutien professionnel juridique dans les contrats, etc., les amis. Donc, vraiment, nous allons faire un peu le tour de la Chine. Il y a plusieurs villes chinoises que nous allons visiter aussi en fonction de leur domaine parce que les villes chinoises sont spécialisées. Par exemple, Shenzhen, on va voir tout ce qui va être l'informatique, la téléphonie, l'électronique. Foshan, c'est beaucoup plus dans la décoration, dans le mobilier, dans la construction. Guangzhou, on va retrouver la cosmétique, les perruques, les habits, les accessoires pour restaurants, les emballages agroalimentaires. Dongguan, on va voir aussi les vêtements. Shantou, les sous-vêtements. Vous voyez, chaque ville est spécialisée. Donc, ce voyage nous permet de voyager à l'intérieur de la Chine, aller dans les villages chinois même pour aller dénicher les opportunités qui vont résoudre les problèmes de nos clients ou en tout cas les aider dans leurs projets, les amis. Donc, vous pouvez le voir ici à l'écran. On a pas mal de photos, pas mal de vidéos. Vous avez pas mal de témoignages aussi sur ma chaîne YouTube par rapport à ce voyage business en Chine. Et la prochaine édition, nous avons 2 éditions par an. Nous avons une édition du 12 octobre au 5 novembre. Donc, c'est vraiment toute la plage, de 12 octobre au 5 novembre. Et une édition le 12 avril au 5 mai. D'accord? Donc, c'est 2 éditions par an, donc 2 voyages que nous organisons par an. D'accord? Et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou quelqu'un de mon équipe, notamment mon partenaire Augustin, pour discuter de ce voyage-là. Maintenant, l'une des questions qui fâche qu'on va aborder, c'est le prix. C'est ça que beaucoup de gens ramènent sur la table. Oui, le prix, combien ça coûte, etc., etc. On va parler de ce prix-là. Le voyage que nous organisons est un voyage, comme vous le voyez ici, de 2 à 3 semaines que nous faisons. Donc, c'est même plus de 2 semaines. Hein. Ici, on est sur 17 jours, du 13 au 30 pour le forfait premium. D'accord? C'est plus de 2 semaines intenses à 10 000 € par personne et 18 500 € si vous êtes 2 personnes. Vous avez les différents prix en francs CFA, en dollars américains, en dollars canadiens aussi qui sont là. Et vous avez la formule ultime où on va vraiment tout faire dans ces 3 semaines avec nous, 12 500 € où
ou 22 000 euros si vous êtes 2 personnes. Et cela prend en compte, bien évidemment, votre billet d'avion, aller-retour de votre pays vers la Chine et de la Chine vers votre pays. L'aide à l'obtention du visa, on s'en occupe. Hôtel, d'accord, restauration chinoise ou africaine, matin et midi, d'accord. L'orientation à la foire de Canton, on va vous aider à la foire, vous orienter. Lorsque vous êtes à la foire, vous discutez avec les usines, nos équipes seront là pour vous aider sur le terrain, etc. Vous avez même accès à notre liste de fournisseurs certifiés, validés, que nous connaissons. Il y a plus de 75 000 fournisseurs qui vont vous aider. Vous avez accès à cette liste-là qu'on va vous remettre. Vous avez aussi accès à tous les marchés de Guangzhou en fonction de vos projets. Donc, si vous voulez acheter des téléphones portables, on ira dans tel marché. Vous voulez acheter telle chose, on ira dans tel autre marché. Donc, tout ça, c'est mis ensemble. Donc, on va vraiment faire le tour de tous les marchés de Guangzhou. Les visites d'usines dans différentes villes chinoises. Donc, on peut arriver, qu'on prenne le TGV, qu'on prenne l'avion, qu'on prenne le bus pour aller faire ces visites-là. Et surtout, l'une des choses que les gens négligent, c'est que nous avons accès. Nous faisons pas mal de conférences pendant ce voyage. Des conférences business. D'accord, des conférences business où nous allons vous enseigner des choses, que ce soit au niveau de l'e-commerce, au niveau du juridique en Chine, au niveau de la levée de fonds, parce qu'on a des clients qui viennent, qui veulent apprendre comment on lève des fonds, au niveau de la logistique, au niveau du business avec la Chine, quoi d'autre encore, vraiment pas mal de conférences. Et nous avons aussi des usines partenaires qui viennent, on fait des conférences à notre hôtel pour vous présenter leur projet, comment travailler avec vous, s'ils veulent faire de la représentation en Afrique, s'ils veulent s'implanter en Afrique, comment nouer des partenariats. Nous avons aussi des usines qui viennent parler de cela dans tous les domaines. On va vous aider bien évidemment dans la négociation, d'accord, pour signer vos contrats. On a une équipe juridique, donc l'aide à la traduction aussi, bien évidemment. D'accord, vous avez aussi pas mal de choses, l'aide à la création de comptes bancaires. Si vous voulez créer un compte bancaire en Chine, si vous êtes un entrepreneur confirmé et vous savez que vous voulez faire du business avec la Chine dans le futur, ça peut être intéressant d'ouvrir une entreprise, de créer un compte bancaire, on sera là avec vous. Vous avez aussi des jours de quartier libre, comme on dit, pour faire des déplacements personnels. Si par exemple vous voulez vous-même aller à Pékin, vous voulez aller à Shanghai, on peut vous accompagner aussi de façon individuelle, d'accord, dans l'autre forfait que nous faisons. Vous avez aussi pas mal de formations, d'accord, et bien évidemment, l'une des choses les plus importantes, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que beaucoup de nos clients, lorsqu'ils viennent avec nous, ils deviennent 100% autonomes. Ils peuvent maintenant se débrouiller tout seuls en Chine, ils peuvent partir tout seuls, revenir tout seuls, n'auront même plus besoin de nous. Et s'ils ont besoin de nous, on sera là pour les aider sur tous leurs projets. Ça veut dire que une fois que ce voyage est fait, c'est un contrat que vous avez avec nous à vie. C'est-à-dire que tant que vous aurez besoin de quelque chose, vous nous contactez, on sera disponible pour vous aider à obtenir cette chose-là. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Donc, ça, c'est l'offre à 10 000 euros. Et pour ceux qui veulent le voyage, full voyage de 12 500 euros, nous avons une dernière phase qui commence à la fin du mois d'avril ou à la fin du mois d'octobre jusqu'en mai ou jusqu'en novembre en fonction de la saison à laquelle on part, d'accord, où vous avez l'accès à la foire, la phase 3 de la foire de Canton, dans tout ce qui va être dans le médical, dans l'agroalimentaire, dans le textile. On ira visiter des usines dans le médical. On a des conférences exclusives dans cette niche-là. Et vous aurez aussi un accompagnement premium sur tous vos projets. Donc là, c'est vraiment un accompagnement premium. Donc, vous êtes ceux qui viennent pour les 3 semaines, vous êtes en priorité sur tous les projets que nous allons faire, etc. Il y a une chose que les gens nous demandent aussi, pourquoi la restauration du soir n'est pas comprise. Donc, effectivement, nous ne prenons pas en charge la restauration du soir. Pour une question simple, en fait, nous passons toute la journée ensemble de 6 h du matin, parfois jusqu'à 20 h, 21 h, 22 h. Et le soir, on veut laisser les gens vraiment prendre le temps de visiter la ville. D'accord, l'endroit où se trouvent les hôtels avec lesquels nous sommes en partenariat, il y a pas mal de centres commerciaux à côté, pas mal de choses à côté. Et c'est toujours bien pour vous-même d'aller voir, d'aller manger, d'aller tester la Chine, de voir autre chose. Donc, on veut laisser un peu les soirs aux clients pour qu'ils, franchement, puissent créer des connexions, être ensemble, aller voir c'est quoi la Chine, vivre la Chine la nuit, etc. Donc, vraiment, c'est pour ça que nous ne prenons pas en charge le déjeuner du soir. Et surtout, on veut laisser la liberté aux gens aussi de manger ce qu'ils veulent, d'expérimenter ce qu'ils veulent. D'accord? C'est un voyage business, certes, mais c'est toujours bien de s'acclimater un peu, de comprendre un peu la culture. Ça aide dans le business, les amis. Et surtout, il y a une chose que je dis souvent, la meilleure façon de négocier avec les fournisseurs chinois, c'est de comprendre leur culture. Ce n'est même pas une question de stratégie. C'est vraiment des questions culturelles. D'accord? Donc, on va vous enseigner tout cela. Maintenant, l'une des choses aussi qu'on a remarqué, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui nous disent « Alain, c'est bien beau tout ça, mais je ne peux pas venir pendant plus d'une semaine.
j'ai mon emploi du temps qui est serré, j'ai pas assez de vacances, je ne peux pas laisser mes employés pendant 2 semaines, 3 semaines en Chine, etc. Est-ce que tu n'as pas une offre où je peux juste venir faire quelques jours avec vous par rapport à mon projet et repartir? Et effectivement, on a mis en place une offre qu'on a appelée CBT Flex, qui est une offre flexible où vous allez choisir la période dans laquelle vous allez venir et partir. C'est une offre qui est à 6 000 € par personne, 11 000 € pour 2 personnes. Et ça inclut effectivement tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure en fonction des périodes dans lesquelles vous allez arriver en Chine, les amis. Donc, vous allez nous le dire, vous arrivez dans telle période, on met les choses en place pour vous, on viendra vous chercher à l'aéroport, etc., dans un bel hôtel, avec une belle voiture. Donc, bref, on met pas mal de choses en place pour vous. Et cette offre aussi est intéressante. Donc, voilà un peu le récapitulatif des offres que nous faisons sur le voyage business en Chine que vous avez en face de vous, d'accord? Et vous pouvez aussi aller voir les dizaines de témoignages, d'accord, de nos anciens participants, pas de témoignages de 5 minutes, de 10 minutes, de 20 minutes, de 1 heure de temps, où ils parlent de ce voyage, comment ça a changé leur vie et comment c'est en train de changer leur business. Donc, une question aussi, à qui s'adresse le voyage? Et je l'ai répondu, ça s'adresse aux entrepreneurs et aussi aux non-entrepreneurs. Donc, ceux qui veulent découvrir le monde des affaires chinois avec le China Business Trip, découvrir directement le business à la source, créer votre réseau personnel, apprendre, trouver des idées concrètes de business à lancer tout de suite, découvrir des innovations technologiques avant 90% des gens. D'accord, ça c'est pour les non-entrepreneurs. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, c'est négocier directement avec les fabricants, obtenir des prix compétitifs, élargir votre réseau, avoir accès privilégié à l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, l'innovation se trouve à l'Est. L'innovation se trouve au niveau des Chinois. Je ne sais pas si vous avez vu un peu l'actualité. Les Chinois ont sorti leur modèle d'intelligence artificielle. Ça a battu ChatGPT. D'accord? ChatGPT, c'est plus de 50 milliards investis. Les Chinois l'ont fait pour 6 millions de dollars. Pour 6 millions de dollars, ils ont fait un modèle qui a battu ChatGPT. C'est pour vous dire à quel point les gars sont à un autre niveau, les amis. D'accord? Mais comme je le disais, ce n'est pas tout ce que nous faisons. Nous avons l'assistance à la création d'entreprise pour vous aider. Obtention de visa de travail chinois si vous voulez. Dans votre projet, vous installer en Chine, on va vous aider dans ce sens. Aide à la signature de partenariat et aussi même une assistance médicale. Parce qu'on a pas mal de personnes qui viennent en Chine qui nous disent « Ouais, j'ai quand même envie de tester la médecine chinoise, j'ai envie de faire une consultation, un diagnostic pour la santé, etc. Est-ce que je peux me permettre de le faire pendant ce voyage? » Oui, vous pouvez le faire. Et on a une assistance et avec même une clinique partenaire, un hôpital partenaire avec nous où vous pouvez aller faire ces trucs-là. Diagnostic au niveau de votre santé, les amis. Donc, voilà un peu ce voyage. Je sais que avec cette vidéo, beaucoup de gens vous disent oui, c'est quand même cher, effectivement. Ce voyage a un coût, les amis. Et l'idée n'est même pas de justifier ce coût parce que nous apportons énormément de valeur. Et l'une des choses souvent qu'on dit à nos clients, c'est de leur dire, après le voyage, on va vous poser la question, est-ce que c'était cher? Et beaucoup de gens nous disent, c'est pas cher. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils vont faire à l'intérieur, comment tout s'est déroulé, l'organisation même du voyage, beaucoup de gens trouvent que c'est très très bien exécuté, ce n'est pas cher du tout. Surtout l'après-voyage où on continue à être en contact et à vous aider sur les projets que vous êtes. Donc, beaucoup de gens vont commencer à dire oui, je préfère partir tout seul. Et effectivement, c'est possible. Vous pouvez partir tout seul. Et parfois, même quand j'ai des gens au téléphone qui me disent oui, allez, je dis, là, je n'ai pas le monopole du voyage en Chine. On a des concurrents ou même vous-même, vous pouvez partir tout seul. D'accord? Et en partant tout seul, il faut vous poser la question. D'accord? Quelles sont les meilleures villes à visiter? Comment se débrouiller sur place? Comment se déplacer sur place? Comment contacter les usines? Comment trouver des partenariats? Comment négocier? Comment trouver les marchés spécifiques? Comment éviter de se faire arnaquer? Comment trouver la bonne qualité? Comment... Il y a pas mal de comment, de pourquoi, de quoi, qui fait que beaucoup de gens partent. On a rencontré plein de personnes qui partent, qui viennent en Chine et finalement ils deviennent des touristes. Ils viennent, ils regardent les beaux gratte-ciels de la Chine, ils voient les véhicules électriques, ils voient les robots dans les rues et ils sont contents. Mais finalement, ils n'ont pas résolu le problème pour lequel ils étaient là. Ils n'ont pas résolu ce problème-là. Ou ils vont passer par des gens peu scrupuleux, venir en Chine. Nous, on a vu des gens qui ont été abandonnés en Chine. On a vu des gens qui sont venus et qui finalement, avec l'équipe avec laquelle ils sont venus, les gars les ont laissés. Ils ont dit oui, c'est ça, vous faites ci, vous faites ça, débrouillez-vous. Ils sont passés à autre chose. Les amis, ils sont passés à autre chose. Donc, c'est à vous de réfléchir pour savoir si un accompagnement premium vous intéresse ou pas. D'accord? C'est à vous de réfléchir. Vous avez la décision vous-même, les amis. Mais ce qui est sûr, nous allons continuer. Parce que quand on a lancé ce voyage il y a 2 ans, beaucoup de gens nous disaient ça et pourtant, le nombre de personnes ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que derrière, il y a de la qualité.
derrière. Et surtout, on est l'un des rares avec autant de témoignages. Autant de témoignages. Nos clients viennent témoigner en live, en direct sur YouTube pendant 1 heure, parler de ce qu'ils ont vécu en Chine. Et je pense quand même que c'est important de prendre ces aspects aussi en compte. Si des gens ont payé comme vous 10 000 euros, 12 000 euros, 12 500, même des gens qui sont venus à 2, à 3, etc., et ils ont payé ce prix-là, et ils viennent pendant 1 heure dire que vraiment ça les a aidés, c'est que quelque part, il y a une prestation solide qui est mise en place de l'autre côté. Donc, faites-nous confiance sur ce volet-là. On va vous accompagner de A à Z. Le CBT va servir de pont entre vos objectifs, d'accord, et le fait de se rendre en Chine. On sera là pour vous aider de A à Z, les amis. Donc, voilà un peu pour cette vidéo. Je voulais clarifier un peu l'offre sur le voyage business en Chine. Pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment, ceux qui sont intéressés, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, dans le premier commentaire. Cliquez dessus, mettez votre nom et votre email. Vous allez tomber sur cette page. Prenez le temps de lire. On dit souvent les Africains ne lisent pas. Parfois, je suis désolé de le dire, c'est la réalité. Parfois, j'ai des appels avec des gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien lu. Ils ont pris rendez-vous, mais ils n'ont rien lu. Et même sur le truc de rendez-vous, on dit les prix et ils viennent quand même demander combien ça coûte. Prenez le temps de bien lire les choses, de bien comprendre les choses et prenez un appel avec nous pour qu'on puisse répondre à vos dernières interrogations et vous aider à partir en Chine et réaliser vos projets.